Alors, Monsieur Jadan, bonjour. Bonjour. Alors, une partie de votre famille est bloquée en Syrie, dont Diana Jadan, que le Cercle des volontaires avait déjà interviewé. Est-ce que vous pouvez expliquer la situation sur place? Parce que c'est tout à fait pendant les vacances, ma famille elle part en vacances en Syrie pour passer les vacances là-bas. Il y a 7 membres de ma famille, mes enfants, ma femme, ma petite fille, ma belle-fille. Ils sont partis le 17 juillet pour retourner le 17 août. Mais quand pour retourner, il faut peut-être aller dans un pays voisin, prendre beaucoup de risques. En plus, il faut payer trop cher les billets pour retourner. Mais ça, c'est tout à fait injuste. Et il faut que le gouvernement français prenne une décision, soit autorisé pendant peut-être un mois ou tout ça pour qu'il facilite le retour des vacanciers en France, ou prendre une autre mesure pour que les gens là-bas peuvent retourner en France, parce que c'est pas normal. Il y en a ma famille, il y en a d'autres aussi, peut-être il arrive le nombre des gens là-bas, il arrive à 600 personnes. C'est pas normal, ils sont tous des Français, ils ont de nationalité française, donc citoyens françaises, on ne peut pas laisser dans la nature comme ça. En plus, pour retourner ou aller dans un pays voisin, il faut payer le billet trop cher. Il y a des gens, ils ne sont pas de moyens. C'est pas normal, des citoyens français, on le laisse comme ça. On est tous des Français, il faut que le gouvernement vraiment trouve une solution pour ces problèmes-là, parce que sinon, ce sera aggravé avec le temps, et les Français, ils n'ont pas confiance au gouvernement après. Et qu'est-ce qu'on veut? Le retour. Pour qui? Pour tous. Et qu'est-ce qu'on veut? Le retour. Pour qui? Pour tous. Et qu'est-ce qu'on veut? Le retour. Pour qui? Pour tous. Bonjour, le Cercle des volontaires est aujourd'hui en compagnie d'une citoyenne franco-syrienne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez de la famille bloquée en Syrie. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre situation et le contexte? Très bien, bonjour. Nous sommes aujourd'hui ici pour exprimer ou essayer d'avoir un contact avec le ministère des Affaires étrangères suite aux sanctions qui ont été appliquées à Syrianair, qui est la compagnie syrienne. Cette sanction a quand même causé beaucoup de soucis à la population syrienne qui se trouvait en France, et aussi aux franco-syriens qui sont partis en vacances il y a à peu près un mois, début des vacances. Ils ne savaient pas qu'il y aura des sanctions, et ces sanctions-là, elles étaient appliquées après leur départ. Alors, à savoir que la Syrianair ne peut plus atterrir sur le sol français, et Air France n'assure plus les vols non plus Paris-Damas depuis un moment. Nous avons demandé au ministère des Affaires étrangères de nous recevoir la semaine dernière pour qu'on voit avec eux quels sont les moyens de faire rapatrier les citoyens franco-syriens qui sont partis, les résidents syriens qui sont partis, et ainsi les étudiants, sachant que nous sommes mi-août actuellement et l'école démarre dans 15 jours, qu'on devrait trouver avec eux une solution pour les faire rapatrier. Alors, on devait avoir un contact avec le ministère des Affaires étrangères hier, qui a été annulé par le cabinet de Monsieur le ministre, qui nous a redirigé vers la cellule des crises. La cellule des crises nous proposait seulement un entretien téléphonique que nous avons refusé, et on a demandé à être reçus par les personnes compétentes pour traiter de ce dossier-là. Alors, j'avais dit tout à l'heure que les franco-syriens sont partis en vacances voir leur famille, on ne peut pas les en vouloir. Cette situation de guerre qui est très difficile, ils souhaitent, avec tout ce qu'ils entendent, voir leur famille. Peut-être ce sera pour certains la dernière fois qu'ils peuvent le voir, notamment moi aussi. Je voulais y aller, je n'ai pas pu y aller malheureusement, et je ne peux même pas être remboursée de mon billet parce que la France aussi, parmi les sanctions qu'elle fait, elle bloque les comptes de Syrianair. Alors, les personnes qui sont, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas partir, qu'ils ont acheté leur billet, ne peuvent pas être non plus remboursées. Ça fait le deuxième point que je voulais, ça veut dire que je vais évoquer. Et le troisième point aussi, c'est les Syriens, les élèves, les étudiants syriens qui préparent leur doctorat, leur thèse ici aussi en France. Ils ne peuvent plus toucher leur bourse parce que la France aussi a appliqué des sanctions sur les banques syriennes. Alors, du coup, les étudiants ne peuvent plus toucher leur bourse. Il y en a aussi des situations d'autres familles, par exemple, les personnes qui ont
sont décédés en France, qui souhaitent être enterrés en Syrie. Syrian Air assurait des vols gratuits pour les familles syriennes. Les autres compagnies, c'est trop cher. Comment faire pour les personnes qui vous souhaitent se faire enterrer dans leur pays d'origine? Tous ces problèmes-là, nous souhaitons les évoquer avec le cabinet des ministres, avec les personnes compétentes. Malheureusement, nous attendons encore à cette heure-ci à être reçus ou une réponse de la part du ministère que nous n'avons toujours pas. Dans ces sanctions-là, la France ne touche pas réellement le gouvernement syrien. Nous ne voulons pas non plus entrer dans ce débat-là. Dans ces sanctions-là, ceux qui sont touchés directement, ce sont toucher réellement le peuple syrien et la population qui est la plus simple d'ailleurs, on va dire, que ce soit en France ou que ce soit en Syrie, parce que même ceux qui veulent sortir du territoire ne peuvent pas sortir du territoire, étant donné qu'il n'y a plus de vol assuré, n'est-ce pas? Alors, les personnes qui ont le moyen, les Syriens qui ont le moyen de se payer des vols d'autres compagnies via d'autres pays, ce ne sont pas les mêmes pour qui on se bat, même s'ils sont quand même aussi syriens. C'est quand même la majorité du peuple syrien, c'est pas un peuple riche, c'est comme on le sait. J'ajouterais que la France, le pays de la liberté et de l'humanité, a envoyé des militaires, médecins militaires en Jordanie pour aider la population syrienne qui se trouve dans les camps de Jordaniens. On aurait bien aimé ou préféré que ce soit quand même des médecins civils qui partent comme aide humanitaire là-bas. Mais si M. Fabius estime qu'une aide humanitaire des médecins militaires là-bas est nécessaire, on lui demande aussi une aide humanitaire de faire revenir nos concitoyens qui se trouvent bloqués aussi en Syrie, et les enfants et aussi les étudiants, et leur permettre aussi de continuer leur cursus scolaire et leurs études en débloquant les banques et leurs moyens de vivre. Voilà, je pense quand même que c'est un message de paix que j'envoie à M. Fabius et aussi au gouvernement de M. Hollande, que ce soit entendu de la part des Syriens eux-mêmes. Je voulais dire aussi que la France a été la première à appliquer cette décision d'embargo sur Syrian Air avant les autres pays européens. Effectivement, c'est une décision européenne. Néanmoins, l'Allemagne, la Hollande et la Belgique ne l'ont pas appliqué. Ils ont continué à assurer le vol de concitoyens franco-allemands, syro-allemands et hollandais, leur permettre de revenir après les vacances dans leur pays. Or, la France a été immédiatement appliqué cette sanction-là. Or, la France, si je peux me permettre, elle a toujours été sanctionnée par l'Europe pour non-application de toutes les décisions européennes. Cette fois-ci, elle était la première. Par ailleurs, la France n'a pas appliqué encore les sanctions qui étaient dites sur la Syrie pour les produits de luxe. Bon, ça touche les compagnies et les entreprises françaises de luxe, c'est compréhensible. Alors, la compagnie syrienne, ça touche le peuple pauvre syrien, ça aussi non compréhensible. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre témoignage et votre action. Et bonne chance. Merci à vous. Sans conscience, non à l'ingérence. Socialo, sans conscience, non à l'ingérence. Notre peuple est souverain, personne touchera nos terrains. Notre peuple est souverain, personne touchera nos terrains. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bruno Dreveski du collectif Pas en notre nom. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes allé avec le club franco-syrien à la rencontre du ministère des Affaires étrangères. Pourriez-vous nous expliquer comment ça s'est passé? Alors on a pu déposer une lettre et on a eu un coup de téléphone d'une employée de la cellule de crise qui va nous transmettre quand est-ce qu'on sera reçu. D'accord, très bien. Eh bien, donc vous nous tiendrez au courant des suites de cette requête. Bien sûr, oui, évidemment, parce que la situation n'est pas encore clarifiée. Eh bien Bruno, je vous remercie pour votre témoignage et votre action. Merci bien.